Salam alaikum, Talid Azoul, bonjour. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne suite à la censure de YouTube de l'ancienne chaîne. Elle est suspendue jusqu'à janvier 2024 pour avoir parlé des Palestiniens et des massacres qui s'y passaient. Bon, on va essayer de faire une vidéo très courte, comme toujours, sur ce sujet-là. Donc le 7 octobre 2023, date historique, les Palestiniens ont percé les défenses de l'entité sioniste et ils ont été très loin, bien plus loin que la bande de Gaza. Le mythe donc de l'invincibilité de l'entité sioniste, on s'est aperçu que ça n'était qu'un produit marketing vendu au monde par une puissante machine de propagande. Je m'explique très rapidement, que ce soit les guerres de 67, 73, etc., où il y a eu victoire contre les Arabes à l'époque, mais la victoire elle n'a pu être possible que parce qu'il y avait le soutien total États-Unis, Occident, aux côtés de l'entité sioniste. L'entité elle-même seule, c'est un produit marketing. C'est un produit marketing au niveau de son invincibilité et les Palestiniens, avec très très peu de moyens, ont réussi à nous le prouver. Alors, une des prouesses justement qui a rendu ces attaques possibles, c'est qu'il y a eu des hackers qui ont neutralisé pendant quelques heures toute l'informatique de l'armée de l'entité et les avions n'ont pas pu décoller. D'ailleurs, il y a eu des images où des avions étaient sur des remorques en train d'être évacués de bases militaires, etc. Des hackers, ils ont neutralisé pendant quelques heures toute l'informatique de l'armée de l'entité, en tout cas pour cette région-là. Ce qui a permis donc des attaques coordonnées, multiples, et face à une armée très lourde qui a besoin, donc qui est massive, hein, l'entité sioniste a une armée massive, face à une armée massive qui met du temps à se préparer, etc., pour pouvoir intervenir. Tous ces petits groupes les ont complètement sidérés et pris par surprise. Alors immédiatement, il s'est mis en place une propagande et une manipulation de masse, hein, sur toutes les télés, politiquement dans tout l'Occident. Entre parenthèses, alhamdoulilah que je suis en Algérie, au moins ici on peut parler comme on veut, on dit ce qu'on pense réellement et je vous encourage à pas vous laisser faire. Si j'étais en France, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait eu des massacres à Gaza contre les Palestiniens. Et je disais haut et fort, bien sûr, dans les cafés, etc., là où je me trouvais, ce que j'en pensais et ma révolte. On essaye de nous faire passer. J'ai lu par exemple une propagande qui disait être pro-palestinien, c'est condamner le Hamas. On tombe des nues. Le Hamas sont des résistants, même si il y a eu des actes, tout comme le FLN faisait des attentats, etc. Pendant la guerre d'Algérie, il y a eu des combats d'armée à armée, mais il y a eu aussi des combats contre des civils qui étaient des colons armés. Est-ce qu'on peut considérer ça totalement comme des civils? Et les civils, entre guillemets, innocents, c'est-à-dire pas innocents, mais enfin pas dangereux, quoi, qui ne sont pas armés, c'est vrai que bon, c'est des victimes collatérales. Ça, c'est clair. Et on peut dire acte terroriste dans le cadre d'une guerre de résistance. Ça, c'est clair. Mais le Hamas, on condamne pas le Hamas. Le Hamas, il est considéré comme terroriste par quelques pays. Il n'est pas considéré terroriste par tout le monde. La majorité des peuples du monde soutiennent la Palestine, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Donc il ne faut pas se laisser faire là-dessus. D'ailleurs, Allah yarhamou, on se souvient du grand leader Ben Mehdi, l'Algérien, qui donc s'occupait de la région d'Alger. Quand on lui a dit vous êtes un terroriste, pourquoi vous tuez des innocents civils avec vos bombes, il avait répondu bah, donnez-nous vos chars, donnez-nous vos avions, donnez-nous votre armée, on vous donnera nos couffins où il y a des bombes, tout simplement. Alors, vous avez aussi les dirigeants arabes qui ont établi ou qui sont en négociation.
qui ont établi donc des relations avec l'entité, qui sont complices. Et c'est une honte absolue. Ils sont une honte absolue. On a appris d'ailleurs que Ben Salman d'Arabie Saoudite avait suspendu des négociations de normalisation. Imaginez. Vous avez de l'autre côté l'Occident et d'autres pays comme l'Inde qui soutiennent l'entité. Mais parce que c'est leur État, c'est eux qui l'ont créé, c'est eux qui permettent toute cette situation par la protection inconditionnelle. De son côté, l'Algérie dit que la Palestine, qu'elle ait tort ou raison, nous la soutenons. Donc c'est inconditionnel de notre côté. Et eux, le massacre, etc., la colonisation, soutien inconditionnel. Pourquoi? Parce que c'est leur État. Et c'est un exemple de reconquête coloniale réussie pour eux, entre guillemets. Mais il n'y a aucune réussite, dans le fond. Tout va se retourner contre l'entité et l'Occident à la fin. Pourquoi? Parce que réduire la bande de Gaza, détruire la bande de Gaza, c'est un non-sens militaire. Parce qu'on ne peut pas dire on va attaquer le Hamas, on va détruire le Hamas en détruisant la bande de Gaza. On tue 50, 100, 200 personnes pour un combattant. Donc ça, c'est un non-sens militaire, ça ne tiendra pas la route à la fin. Malgré toute la propagande, tout ça va se retourner. C'est une impasse sanglante. Et elle jouera contre l'entité au niveau mondial, puisque les gens, ils voient bien quand même cette injustice et ce massacre, ils le voient. Même l'ONU, même tous les pays du monde, malgré tout ce qu'ils peuvent en dire en Occident. Et en plus, vous avez les Palestiniens et le monde musulman, et puis les humains, les êtres humains sont convaincus. Ça les convainc encore plus dans leur conviction que l'entité, elle ne peut pas continuer à faire ça, ni à exister de cette manière-là. Enfin, le siège de Gaza, il n'est pas soutenable politiquement du tout. Eh bien, l'ONU, malgré tout, a condamné. Et tout le monde va le condamner encore. Donc tout ça se retournera contre cette entité sioniste, et c'est l'arbin de l'Occident et les Occidentaux eux-mêmes. C'est impossible, malgré la souffrance, malgré la révolte que ça peut donner, que ça peut nous donner à chacun et chacune d'entre nous. Ne vous laissez pas faire, soutenez le discours de justice au travail, avec vos collègues, avec vos amis, etc., sans s'engueuler ni rien, par de simples arguments simples et vrais. C'est pas possible que ces gens-là nous fassent croire que soutenir les Palestiniens, être pro-palestinien, c'est être contre le Hamas. C'est pas possible qu'on nous dise le Hamas, c'est des terroristes pour vous, c'est tout. Pour vous, c'est tout. Pour vous, les Occidentaux. Mais vous n'êtes pas la parole en or pour le monde entier. Je vous laisse avec un extrait de la bataille d'Alger, justement, l'Harbi Ben Midi, lors de son arrestation, ce qui répond par rapport aux attentats. Bon, allez, les photographes, terminés. Monsieur Ben Midi, ne trouvez-vous pas plutôt lâche d'utiliser les sacs et les couffins de vos femmes pour transporter vos bombes? Ces bombes qui font tant de victimes innocentes. Et vous, ne vous semble-t-il pas bien plus lâche de larguer sur des villages sans défense vos bombes au napalm qui tuent 1000 fois plus d'innocents? Évidemment, avec des avions, ça aurait été beaucoup plus commode pour nous. Donnez-nous vos bombardiers, monsieur, et on vous donnera nos couffins. Mr. Ben Mhidi, in your opinion, does the FLN still have some chance of defeating the French army? Il demande, Monsieur Ben Midi, selon vous, le FLN a-t-il encore quelque chance de battre l'armée française? Selon moi, le FLN a beaucoup plus de chances de battre l'armée française que celle-ci n'en a d'arrêter le cours de l'histoire.